L'histoire passionnante des sabots du cœur est celle de la rencontre, en 2011, entre Peyo, un étalon unique au monde, et de Hassen, un cavalier au grand cœur. Il y a 15 ans, j'ai fait la rencontre de Peyo. Tout de suite, je me suis aperçu d'un comportement très singulier. Un cheval qui est constamment dans sa bulle, qui n'aime pas le contact avec les autres animaux, contact parfois très difficile avec nous. Et puis, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il avait un intérêt particulier avec les humains, c'était toujours un certain profil d'humain, très affaibli par la maladie. Et puis surtout qu'il y avait en commun assez rapidement, après contact avec lui, de perdre la vie. Alors au début, on s'est dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. Et puis 1, puis 2, puis 3, puis ça a commencé à faire beaucoup pour un seul cheval. Et là, je me suis dit, il est peut-être temps de se rapprocher de scientifiques, de médecins, de chercheurs, humains et vétérinaires. Et puis on a soumis Peyo à des tests de détection. On s'est aperçu effectivement qu'il y avait la mort qui arrivait très rapidement après. Et puis on a lancé cette étude est toujours en cours, à travers 5 unités de soins palliatifs à travers la France et les Pays-Bas. On a lancé cette étude, toujours plus loin, toujours plus fort, avec l'accompagnement dans la fin de vie, après avoir détecté les patients en unité de soins palliatifs, donc à l'hôpital, est arrivé tout l'aspect humain, la prise en charge sociale, sanitaire, pour les personnes les plus précaires, les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir une fin de vie digne et entourée. Alors on a monté les sabots du cœur pour venir en aide aux plus fragiles. Cheval de vie soignant et apaisant, voire ange gardien, Peyo qui est incroyablement proche des enfants et des personnes fragiles. Parcourt, avec Hassen, les couloirs des hôpitaux. Le travail à nous, c'est pas l'équithérapie, la zoothérapie ou tous les autres modes actuels de médiation ou autres. Nous, notre travail, c'est la mort, la détection, l'accompagnement, l'encadrement. La chance qu'on a, c'est qu'il peut être en permanence en liberté. On lui demande uniquement d'aller taper aux portes des chambres les plus précaires. Ensuite, c'est moi qui prends le relais. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à lui imposer la présence de patients. On n'impose aucune énergie. On n'est pas là à lui demander de se faire caresser à droite à gauche. Il va faire son travail. Il le fait, tant mieux. Il ne le fait pas. L'humain est là. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour sa santé morale et la mienne. Si les capacités de Peyo intéressent les scientifiques et les staffs médicaux, l'engagement de Hassen Bouchakour pour la liberté, la solidarité et la dignité humaine passionne également les médias et le cinéma. Donc, depuis plusieurs années maintenant, une équipe humaine et vétérinaire de l'hôpital Equitom en Belgique, mais ainsi que d'autres scientifiques humains, notamment l'hôpital de Valenciennes, on a lancé cette étude pour comprendre les capacités cognitives du cheval, mais également calculer les taux de diminution d'anxiolytiques, de morphiniques et des antalgiques chez les patients. Le cinéma est arrivé à nous, puisqu'au mois de février, vous pourriez nous retrouver au cinéma, dans un documentaire Universal Productions, avec comme réalisateur Thomas Balmès, un film documentaire sur la vie, la fin de vie, le lien entre l'homme et l'animal. Et on espère que ça vous plaira et que ça répondra à vos questions. Vous l'avez accepté, cette maladie? On ne saurait jamais, en fait. Ça vous fait peur, tout ça? Ah ouais. Il va pas bien aujourd'hui. C'est vrai que quand t'étais passé le voir, ça lui a fait un bien fou. Hier, j'ai eu peur. Puis aujourd'hui, ben non, ça va. Est-ce que vous pensez à après? Eh ben, c'est très bien. Ouais.